Les rendez-vous Modelo, le partenaire des agences immobilières, avec Étienne Petit, cofondateur de Modelo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous Modelo, nouveau numéro et premier numéro pour l'année 2020. Je vais donc en profiter pour de l'année 2021 évidemment. Voilà, Étienne Petit que vous entendez qui me reprend et heureusement, moi je vais recommencer 2020, c'était pas assez mauvais, donc on va repartir pour une pandémie. Mais non, bien sûr, tout va bien se passer. Bonjour Étienne Petit. Bonjour Johanna. Je vais quand même profiter pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. Merci, très belle année à vous. Merci bien, on va vous suivre toute la saison déjà sur Radio Imo, où vous allez pouvoir continuer à nous prodiguer vos conseils et vos explications. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, j'ai envie de dire, qui vous tient à cœur. C'est celui de la signature électronique et de son utilisation par les agents immobiliers. Et tout d'abord, pour commencer, Étienne, que nous dit la loi ? La loi, en fait, en l'occurrence le Code civil, pose un principe très simple. Une signature électronique équivaut à une signature manuscrite à partir du moment où on utilise un procédé conforme. Et le procédé conforme, c'est un procédé qui répond aux conditions posées par un règlement de l'Union européenne, le règlement EIDAS, qui date de 2014. Donc, le procédé utilisé doit garantir à la fois l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte signé. Et cette conformité est attestée par une attestation délivrée par une autorité. En France, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui dépend du Premier ministre. Donc, comme c'est un règlement de l'Union européenne, la règle qui s'applique pour la France vaut pour tous les autres pays de l'Union européenne. Donc on peut signer de la même manière en Italie, en Espagne, en Belgique ou en Allemagne. Vous allez pouvoir exporter Modelo, c'est magnifique. On espère bien. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le succès de la signature électronique auprès des agents immobiliers ? Il y a sans doute plusieurs raisons. Moi, je dirais la première, c'est déjà cette officialisation de 2016 qui a rassuré tout le monde en levant les doutes sur la conformité de la pratique. Donc là, il n'y a plus de problème. Après, il y a peut-être une raison beaucoup plus conjoncturelle, c'est la crise sanitaire que nous traversons, puisque lors du premier confinement, les agents immobiliers ont bien compris en fait la nécessité qui était la leur de disposer d'outils modernes dont la signature électronique fait partie, pour pas cesser leur activité. En plus, lors de la reprise récente, les pouvoirs publics ont encouragé le recours à la signature électronique. Par exemple, dans le protocole sanitaire de reprise des visites, on prévoyait la signature des bons de visite en signature électronique. Après, il y a une raison beaucoup plus profonde, beaucoup plus structurelle, c'est les avantages que la signature électronique procure pour l'agent comme pour ses clients. Pour l'agent, en fait, il y va une source d'économie de temps et d'argent très importante et un facilitateur. On va prendre un exemple qui est extrêmement fréquent, c'est j'ai un bien en indivision avec un indivisaire qui est à Marseille, l'autre qui est à Perpignan, le troisième qui est à Madrid. Avant, si je voulais récupérer un mandat de vente, ça supposait que j'envoie un mandat ou que je recours à des procurations. C'était long, c'était compliqué. Maintenant, il suffit de faire une cérémonie de signature à distance. Chacun est invité à signer de son endroit et en 2 clics et quelques secondes, la signature est faite. Après, ce sont des économies en fait directes, puisque à la fin de la cérémonie de signature électronique, chacun des signataires va recevoir un exemplaire de l'acte signé crypté par mail. Donc l'agent n'a plus à imprimer le document pour le remettre. Et ce sont aussi des économies d'affranchissement et autres. Donc tout ce temps que l'agent va gagner, il va pouvoir le consacrer à autre chose. Et autre chose, c'est notamment prospecter son cœur d'activité et suivre ses clients. Et justement, les clients, puisqu'on en parle, qu'en est-il de leur côté ? Quels bénéfices ? Pourquoi ils aiment la signature électronique ? Les clients plébiscitent aussi le recours à la signature électronique parce qu'ils y voient un moyen de gagner du temps et de simplifier les choses. Plus besoin de se déplacer pour signer une procuration ou pour signer un mandat. Tout peut se faire à distance. Et puis surtout, on va éviter les longues cérémonies de signature avec la cérémonie des paraphes. Imaginez le temps qu'il fallait pour signer un compromis qui comporte 200 pages d'annexes quand on doit signer et parapher chacune des pages des 4 exemplaires. Là, en fait, plus besoin de paraphes. Grâce au procédé proposé par Modelo, on peut signer en une seule fois et 2 clics jusqu'à 1500 pages, 6000 pages dans les mois qui viennent. Donc c'est vraiment un gain de temps et une facilité d'usage très appréciée par les clients. Donc ça veut dire que le paraphe n'est plus nécessaire ? Non, puisque la signature électronique remplit les fonctions du paraphe. Je rappelle que le paraphe permettait de garantir que le signataire avait été en mesure de prendre connaissance de chacune des pages de l'acte et garantir aussi que par la suite, on n'allait pas ajouter des pages qui n'auraient pas été signées. Là, avec le procédé proposé par Modelo, c'est comme si on prenait une photo de l'ensemble du document, de la première page de l'acte à la dernière page de ses annexes, et c'est tout ça qui est signé en une seule fois
en quelques secondes. Est-ce que tous les actes peuvent être signés électroniquement ? Presque. En fait, il y a une exception et demie. La première exception, et qui est quand même encore importante, c'est l'engagement de caution. L'engagement de caution, même s'il peut, depuis la loi Elan 2018, être totalement tapuscrit, il doit cependant toujours être signé à la main. Et la demi-exception concerne les promesses unilatérales de vente, puisque certains centres des impôts refusent d'enregistrer une promesse unilatérale de vente signée électroniquement. Mais ce sont que certains centres. C'est pourquoi je parle d'exception et demie. Ce sont les seules limites à la signature électronique ? Oui, et j'en profite en fait pour parler d'un point qui est souvent évoqué, c'est l'hypothèse en fait où l'acquéreur d'un bien achète au comptant, sans crédit. Là, la loi impose qu'il appose justement dans l'acte une mention par laquelle il renonce au bénéfice des dispositions protectives s'il changeait d'avis. Mais dans Modelo, tous nos compromis prévoient une clause faisant référence à cette situation, clause qui renvoie vers un autre document, la déclaration de financement personnel, que l'agent immobilier fait signer à l'acquéreur et remplir, compléter de sa main. Et ensuite, il lui suffit de scanner cette déclaration et de l'annexer au compromis, signé électroniquement. Est-ce que tout ça veut dire que la signature électronique est devenue essentielle, évidente pour les agents immobiliers ? Oui, en tous les cas, elle est de plus en plus. Et on le remarque, nous, à travers nos chiffres, puisque Modelo, qui a quand même un peu plus de 12 000 agences utilisatrices, est un observatoire déjà un petit peu important. Et depuis le début de l'année, c'est plus de 2 500 000 signatures électroniques qui ont été réalisées à partir de Modelo. Donc c'est déjà une certaine quantité. Et ça a aussi un impact sur l'environnement, et les chiffres datent d'aujourd'hui, grâce au recours à la signature électronique et à lettre recommandée électronique, chez Modelo, ça a permis d'économiser, alors que je ne me trompe pas, 139 millions de feuilles au format A4, ce qui représente, pour avoir une idée, 278 000 ramettes de papier A4 de 500 pages. Et indirectement, ça a permis aussi d'économiser un peu de pétrole, puisque c'est 773 000 litres de pétrole qui ont été économisés, et ce qui a épargné la vie de plus de 16 000 arbres. Donc un impact environnemental de plus en plus fort. De sacrés chiffres qui font rêver, je suis sûre, les plus écolos d'entre nous et de nos auditeurs. Merci beaucoup, Étienne Petit, de nous avoir présenté cette signature électronique. On se retrouve le mois prochain, en février, pour un nouveau numéro des Rendez-vous Modelo. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Les Rendez-vous Modelo, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.